Les récents travaux de Xerfi spécifiques sur les seniors ont révélé 3 tendances étonnantes sur la population des seniors en France, ceux dont l'âge est supérieur à 65 ans. Une population de près de 14 millions de personnes en 2020, soit 20% de la population, et qui passera à près de 18 millions en 2035 pour atteindre 25% de la population. Première tendance décelée par Xerfi spécifique, la population vieillit moins du fait de l'accroissement structurel continu de l'espérance de vie, qui d'ailleurs ralentit, que par un effet générationnel. La génération silencieuse, née avant la Seconde Guerre mondiale, est remplacée peu à peu par l'importante cohorte des baby-boomers. Les premiers de cette génération atteindront l'âge de 75 ans dès 2022 et 85 ans dès 2030. Or, les profils sociologiques de ces deux générations diffèrent à bien des égards et cela se ressent sur les comportements de consommation. La génération baby-boom consomme structurellement davantage. Moins effrayés par la mobilité résidentielle que leurs aînés, plus flexibles et dotés d'une appétence supérieure pour les services à la personne, les baby-boomers veulent avoir le choix de leur lieu de résidence quand des questions de dépendance se posent. Et si, comme leurs aînés, ils privilégient toujours le maintien dans leur logement historique ou secondaire, leur ouverture d'esprit leur confère une vision élargie de ce qu'est le domicile. Deuxième tendance, le niveau de vie moyen des personnes âgées se révèle plus élevé que celui de la population. À 2 101 € par mois et par unité de consommation en 2018, le niveau de vie moyen des retraités est supérieur de près de 3% à celui du reste de la population en euros constants. Il est même supérieur de 9% si on prend en compte dans le calcul la valeur locative du logement possédé par les propriétaires occupants, sorte de loyer fictif, net des intérêts d'emprunt payés par les accédants à la propriété. Cet écart de niveau de vie est lié à l'avancée en âge des baby-boomers, plus aisés que le reste de la population. Il provient aussi de la détention d'un patrimoine important, patrimoine qu'il faudra un jour liquider pour financer la dépendance. Globalement, le ratio entre le niveau de vie moyen des retraités et le niveau de vie moyen de l'ensemble de la population est stable depuis 1996. Le taux de pauvreté des seniors est aussi sensiblement inférieur, respectivement 8,7% contre 14,8% en 2018. Quant aux inégalités de niveau de vie au sein des catégories, elles sont moins importantes parmi les retraités que parmi les actifs. Entre les 10% de retraités les moins riches et les 10% les plus riches, il existe un rapport de 2,9 en matière de niveau de vie contre 3,4 au sein de la population active. Et ce rapport est stable depuis 1996, mais en baisse depuis 2010, signe de la hausse des inégalités. Troisième tendance mise en relief par Xerfi spécifique, les départements n'en sont pas tous égaux face à la gérontocroissance, soit l'essor de la population des plus de 75 ans. L'analyse de la taille, du poids et de la croissance de cette cohorte pour chaque département, couplée à leur niveau d'urbanisation, a permis aux experts de Xerfi spécifique d'identifier 4 grandes dynamiques territoriales du vieillissement à l'horizon 2035. Ce que l'on peut dire à grands traits, c'est que 1. Les départements de l'arc atlantique, du Grand Quart Sud-Est et du Nord vont voir leur population de 75 ans et plus croître fortement d'ici 2035. 2. A contrario, les départements localisés plutôt au cœur du pays, ainsi que certains départements d'Île-de-France, mais aussi le Rhône ou les Bouches-du-Rhône, se caractérisent par une gérontocroissance plus limitée. Ces trajectoires territoriales en matière de vieillissement apportent un éclairage sur la nécessaire évolution des produits et services offerts aux seniors, ce que l'on appelle la silver economy. Par exemple, les territoires périphériques urbains ainsi que les zones rurales ne sont pas toujours adaptées à l'avancée en âge des seniors, entre les pénuries de main-d'œuvre pour réaliser les prestations à domicile, les problèmes de taille critique des organisations qui gèrent ces services, ainsi que les problèmes de distribution. Sans oublier, côté senior, les problèmes de logement et de mobilité. Bref, l'accès à cet énorme gisement de croissance qu'est la silver economy n'a rien de simple pour les entreprises qui veulent s'y positionner. L'Institut Xerfi spécifique, société du groupe Xerfi spécialisée dans les études sur mesure, peut mettre à votre service ses bases de données, ses modèles économiques et financiers, ses moyens d'enquête et d'analyse exceptionnels pour répondre avec toute la confidentialité indispensable à vos besoins précis sur les questions que vous vous posez, stimuler votre réflexion, mieux appréhender votre marché et préparer vos décisions. N'hésitez pas à nous contacter à l'adresse qui va s'afficher.